bonjour. Bonjour Julien, bonjour bonjour Esther, Claude, bonjour Bernard, bonjour Hubert, bonjour Sœur Fabiola, bonjour Sœur Sylviane, bonjour à vous, bonjour. Merci. Bonjour Ghislaine, bonjour Monique, bonjour les amis de la Réunion, les amis de la Martinique, bonjour Stéphanie à Bordeaux, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette école de la foi et aujourd'hui nous avons notre cours et je vous prie d'être très attentifs, de partager, d'inviter vos proches, invitez les amis à ce cours très important. Entrez, le Seigneur va tous nous faire du bien. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur mon profil TikTok et puis sur ma page Facebook Franck Cana TV et sur TikTok c'est évangéliste Franck Cana. Abonnez-vous massivement, bénéficiez des cours. Achetez un cahier, prenez un stylo, vous avez une Bible et prenez les enseignements, suivez-les attentivement et ils vous feront un grand bien. Encore une fois, bonjour, nous attendons les retardataires. Entrez, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à tous, n'oubliez pas la boîte mail. centre-évangile.christ@gmail.com pour des questions, des demandes de précision. Il y a le numéro de téléphone, il y a la chaîne YouTube Franck Cana TV. Abonnez-vous et tout. Et nous allons poursuivre la marche ensemble. Et le Seigneur, au fur et à mesure, va permettre à tout un chacun de sortir de l'ignorance, d'enrichir sa connaissance et en la mettant en pratique de voir la vie changer, car tels sont les objectifs de Dieu pour chacun de nous. Likez s'il vous plaît, partagez. La Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc invitez, likez, partagez, faites venir les autres, papa, maman, frère, sœur, voisin, voisine, bien-aimés dans le Seigneur, sœurs en Christ, frères en Christ, pasteurs, évangélistes, faites-les tous venir, docteurs volontaires, prophètes, faites-les tous venir et apôtres, qu'ils viennent et nous allons cheminer ensemble aujourd'hui. Notre cours de ce jour est intitulé « Dieu n'exauce pas les pécheurs ». Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et notre texte de base, l'adresse biblique à laquelle le Seigneur nous attend, c'est l'adresse Jean chapitre 9, verset 31. Je lis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc c'est clair. On ne peut pas marchander. On ne peut pas inventer. On ne peut pas rajouter. Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous venons de le lire.
partagez, likez, invitez. Nous sommes en train de rentrer maintenant dans le dur de notre sujet, mais je vous laisse encore le temps de faire venir les retardataires, le temps pour nous de répondre aux 2 questions du devoir que l'on avait eu. Il nous restait combien de questions en suspens, madame? Il nous restait 2 questions. 2 questions sur les 5 posées. Ok. Nous allons d'abord répondre aux 2 dernières questions du devoir que nous avons eu avant d'entrer dans le dur de notre sujet. Alors, une question, c'était laquelle, s'il vous plaît? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui veut répondre ici? Madame, vous là. Qui est le Saint-Esprit pour vous? Dieu sous forme d'Esprit Saint au-dedans de nous. Dieu sous forme d'Esprit Saint au-dedans de nous. Ça commence, madame. Jean 4, verset 23, mais le moment arrive et c'est maintenant. Jean combien? Jean 4, verset 23. On doit vérifier. Jean chapitre 4, dit-elle. Mais le moment arrive. Et Verset 23. Attends, verset 23. Jean 4, 23. On vous écoute. Mais le moment arrive. Oui. Et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Ça, c'est quelle Bible, ça? Non. Oui, monsieur? C'est Jean 4, verset 24. Ça dit « Dieu est l'Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son Esprit et selon la vérité. » Amen. Le Amen. Saint-Esprit est l'Esprit Saint de Dieu qui nous a été donné à toutes les personnes qui l'adoreront et accepteront. Non, c'est le Saint-Esprit de Dieu ou c'est Dieu? Parce que vous avez dit Dieu est esprit. Alors, c'est l'un ou l'autre? C'est quoi? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit de Dieu? Dieu s'est fait sous forme esprit et a donné le Saint-Esprit à toutes personnes qui l'adoreront et l'accepteront comme Seigneur et Sauveur. Parce que là, je lis bien là, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'était le Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Oui. Ok. J'espère que vous prenez des notes là-bas et notez là-bas que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et nous avons eu une personne qui a produit une écriture en guise de preuve. Jean chapitre 4, verset 23. Mais en fait, il fallait pousser encore un peu au verset 24. Nous sommes venus trouver la lumière. Donc, nous acceptons cette réponse que le Saint-Esprit est Dieu. Voilà. Dernière question. Allez-y. C'était par qui parle Dieu? Par qui Parle Dieu. parle Dieu? Vous pouvez répondre dans les commentaires, s'il vous plaît. Tout le monde participe en cours. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de limitation. Nous sommes tous participants à la nature divine, disent les Écritures. Donc nous sommes tous aussi les gens de la maison de Dieu. Nous sommes tous les gens de la race de Dieu. Nous avons sa nature aussi. Donc vous pouvez répondre aussi. Et on attend vos réponses. Il faut me les donner, les réponses des autres. Allez, on reprend la question et après on commence à répondre. Donc la question était par qui parle Dieu? Par qui parle Dieu? Madame là-bas. Dieu parle par les hommes, par les anges, tout ce qui nous entoure, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok. Et c'est appuyé par Genèse 31, verset 11, Matthieu 1, verset 20 et Jean 33, verset 14. Venez redonner les Écritures, s'il vous plaît. Levez-vous, donnez-nous clairement les Écritures. Faut qu'on les entende bien. Faut pas qu'on soit comme entre deux chaises. Non, ça doit être clair et net. Okay. Et les gens vont vérifier. Parce que nous devons tout vérifier et soutenir tout ce que nous disons à la lumière des Écritures. Alors, vous
retrouvez ou bien... Oui, c'est bon. Oui. Dans un rêve, l'ange de Dieu m'a dit Jacob. J'ai répondu oui. Ça, c'était Genèse 31. Donnez les références, s'il vous plaît. Oui, Que les oui. versets, que les versets. C'est Genèse chapitre combien? 31, verset 11. Genèse 31, verset 11. Notez ça là-bas. Ensuite, Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. Ça dit quoi là-bas? Au moment où il se passe cela, l'ange de Dieu se montre à lui dans un rêve. Amen. Très bien. Et ensuite, Très bien. Ça a bien bossé, hein? Job 33. Une autre écriture d'appui. Job 33, verset 14. 14. Qui dit quoi? Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Très bien. Ok, très bien. Est-ce que les gens ont des choses à rajouter dans les commentaires? Il y a quoi? Qui a bien répondu aussi? Qui veut fortifier les réponses que nous avons reçues? Donc c'est bon? Donc nous considérons que Dieu parle par les hommes, Dieu parle au travers des songes, et Dieu peut nous parler de manière et d'autre. Ok, d'accord. Madame, vous là, est-ce que Dieu peut parler par un oiseau? Non. Je sais pas. Répondez s'il vous plaît. Monsieur, vous dites quoi? Je dis que si le Saint-Esprit est dans l'oiseau, alors le message peut être porté par l'oiseau. Je repose ma question. Est-ce que Dieu peut nous parler par un oiseau ou un chien? Oui. Oui, il peut nous parler par tout ce qu'il veut. Oui. Monsieur là-bas? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut nous parler à travers un oiseau, il peut. Répondez dans les commentaires s'il vous plaît. On attend vos réponses. Madame là-bas, est-ce que Dieu peut parler par un oiseau, un chien ou un cafard? Oui. Oui. Ok. Est-ce que ce que vous dites là, je ne vous demande pas, ce serait trop vous demander tout de suite de trouver l'écriture qui soutient cela, mais est-ce que vous avez un souvenir dans la Bible de quelque part où Dieu a parlé par un animal? Non, je n'ai jamais entendu. Vous n'avez jamais entendu. Monsieur là-bas? Non. Non. Madame là, vous là, oui? Non. Non. Je me souviens plus. Monsieur? Si je crois, mais je ne me souviens plus lequel. Ah, ça devient très intéressant, madame. Si, je me souviens plus lequel, mais je me rappelle. D'accord. Notez, prenez note. Dieu avait déjà parlé à l'homme par l'âne de Balaam. Vous trouverez ça dans la Bible. Faisons une simple recherche. L'âne de Balaam. Donc, nous avons la preuve que Dieu parle aussi, peut parler par un animal. Très bien. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin des réponses concernant le devoir. Nous aurons un prochain devoir avant d'aller en vacances là. Donc, il faut bien réviser. Un devoir va tomber. Et celui-là, comme nous devons toujours passer les examens, bien évidemment qu'il sera plus soutenu, plus corsé, plus riche que le précédent parce que vous devez apporter les preuves que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez compris et que votre foi est sur la bonne voie, en bonne marche. Pour aujourd'hui, nous sommes sur Dieu n'exauce pas les pécheurs. Notre texte de base, c'est l'écriture, évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Première question. Que veut dire péché? C'est quoi? Parce que tout le monde parle péché par-ci, péché là-bas, péché à droite, péché la nuit, péché à l'école. Que veut dire péché? Oui? Ne pas faire ce que Dieu Parlez nous plus demande fort, de pardon. faire. On n'entend rien, parlez plus fort. Ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire.
Ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Monsieur, Désobéir à Dieu est un exemple de péché. désobéir à Dieu. Madame, Faire le contraire de ce que Dieu nous a dit de faire. faire le contraire de ce que Dieu a dit. Oui, là-bas. Oui. Faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. C'est désobéir à Dieu et à ses commandements. Ok, d'accord. Est-ce que péché veut seulement dire désobéir à Dieu ou désobéir aux hommes aussi peut être un péché? Oui. Désobéir C'est-à-dire aux hommes aussi peut être un péché. Dans quel cas, par exemple? Par exemple, désobéir à ses parents, D'accord, très bien. Voilà. à ses professeurs, Ok, à quelqu'un avec une bonne raison. d'accord. Oui. Ne pas faire ses devoirs. Ne pas faire ses devoirs. Ah, voilà. Voilà. Oui. Ne pas respecter et aimer son prochain. Très bien. Est-ce que une collégienne, une lycéenne qu'on attrape ou une jeune demoiselle à l'école primaire que l'on attrape dans les toilettes avec son téléphone portable, est-ce que c'est un péché ou pas? Oui, Oui. c'est la transgression de la loi du collège. Ok. Donc la personne n'a pas respecté le règlement intérieur. Très très bien. Où est-ce que l'être humain peut pécher? Où? Partout. C'est-à-dire? Que ce soit dans sa pensée, dans ses actions Mhm. ou par sa parole. D'accord. Le péché. Il y a les écrits aussi, il faut noter là-bas. On peut aussi pécher Par l'écrit. par nos écrits. On peut aussi pécher par nos regards. C'est très grave. Donc, il faut éviter ces choses. Ensuite, nous continuons. Et qui pêche sur terre ici? Qui? Oui, Tout le monde. Les humains. les humains. Madame? Bah oui, j'allais dire ça, les humains. Ok. Est-ce que les chiens pêchent? Ils n'ont pas de conscience, Oui, donc non, ils pas ont rien. forcément. Comme les Ok. animaux. Très bien. Nous avançons. Partagez, n'oubliez pas de partager. Faites venir ceux de l'école buissonnière là. Faites-les venir, qu'ils mettent fin à l'école buissonnière. Nous sommes dans des choses très importantes qui concernent l'humanité tout entière. Ma question suivante. Comment pêche-t-on? On pêche comment? En quoi faisant? Oui? En ne faisant pas la volonté du Seigneur. En ne faisant pas la volonté de Dieu. Ok. En mentant aussi. En mentant. Ok. Monsieur? Madame? Madame? Oui. Comment est-ce qu'on pêche? Comment? En désobéissant À qui? à son prochain et aux parents. Est-ce qu'une personne qui fume, elle pêche ou pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi il pêche? Car Dieu lui a donné un corps Mhm. et en fait, elle est en train de détruire son corps de l'intérieur. Très. C'est Elle une ne prend pas destruction volontaire de son Elle ne être. prend pas C'est soin. très grave. C'est une destruction volontaire de son être fumé. Est-ce qu'une personne qui prend de l'alcool, Oui. matin, midi, soir, elle pêche ou pas? Oui, Péché. Pourquoi? oui, parce que dans la Bible c'est écrit. Oui, c'est un péché parce qu'elle se détruit elle-même. Et Elle dans se la Bible détruit. aussi c'est écrit qu'on ne doit pas se salir jusqu'à. Non seulement elle se détruit, mais si elle est chrétienne, une écriture dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Temple, c'est une maison, donc l'adresse de Dieu. Et donc, quand la personne va fumer, va se droguer, va s'empiffrer d'alcool, elle est en train de détruire la maison de Dieu. Et c'est très grave. Très grave. Une personne qui n'écoute pas la maîtresse, c'est comment? C'est un Péché. péché. Ok. Une personne qui bavarde en cours. Péché aussi. Bon. Est-ce que suivre la télé tardivement la nuit,
alors que la personne doit le lendemain se lever tôt pour aller à l'école, et que maman a dit au plus tard 21h30, tu dois être au lit. Toi, à 23h, tu es encore sur ton iPad, ton téléphone portable. Est-ce que c'est péché, oui ou non? Oui, Pourquoi? car on a désobéi et à la mère et ça peut ne pas être bon pour notre santé. Très bien. Lorsqu'on interdit à quelqu'un de dormir avec son téléphone portable et que la personne le fait en cachette, c'est péché ou pas? Oui. Bon. Est-ce que lorsque on se bat dans la cour de la récréation ou on se bat dans la rue, c'est un péché, oui ou non? Oui, Oui. Ok. Donc, vous savez ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il ne faut pas faire en fait. Oui ou non? Oui ou non? oui. Bon. Est-ce qu'une personne qui, au lieu d'étudier, passe son temps sur son téléphone portable, c'est comment ça? C'est pas forcément un péché, mais la personne manque de souciance. Mais si sa mère avait dit doucement avec le téléphone et que de telle heure à telle heure, je ne veux pas te voir avec cet appareil et que la personne triche, est-ce que c'est péché ou pas? Oui. Très bien. Nous avançons. Nous avançons. Alors, vous allez me citer un certain nombre de péchés que vous avez retrouvés dans la Bible. Je vous écoute. Vous pouvez répondre. Répondez s'il vous plaît. Quels sont les péchés que vous avez retrouvés dans la Bible? Parce que le Seigneur ne nous cache rien. Il ne cache pas les choses. Il nous parle en vérité. Et quand il met sur la table, il met sur la table et les défauts de l'homme et ses bons côtés. Alors, quels sont les péchés que le Saint-Esprit expose dans la Bible? Madame. Ceux qui font le mal ont une vie immorale, les adultères, ceux qui boivent trop, les bandits, les idolâtres, les avares. Venez lire ici, s'il vous plaît, on n'est pas dans la rue là. Ceux qui font On est le en mal, cours. Parlez fort, lisez bien pour que les autres vous entendent. Sinon, vous ne faites rien là. Ok. Allez-y. Ceux qui font le mal Mhm. ont une vie immorale, les adultères, Mhm. ceux qui boivent trop, les bandits, les idolâtres, les avares, les pédophiles, les voleurs, ceux qui insultent. 1 On- Corinthiens verset 6. On a la référence. 1 1 Corinthiens. Non 1 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 6, Chapitre 6, verset je crois que c'est à partir de 8. 8 jusqu'à 10 là-bas. Voilà. Encore. Quels sont les péchés que vous retrouvez dans la Bible? Lesquels? L'idolâtre. Parlez fort. Ce n'est pas bien d'idolâtrer L'idolâtrie. Dieu, car Dieu est un Dieu jaloux. Très bien. Il y a des grosses conséquences. Madame, vous. La Qu'est-ce- trahison La trahison de qui? de Judas. De envers Judas. Jésus. Très bien, oui. L'insouciance, quelqu'un qui ne se soucie pas de sa vie et qui fait tout comme ça, comme un enfant, c'est pas bien. Très bien. Très bien. Les Encore. personnes qui n'aiment pas son prochain, car Dieu a dit, pour être béni sur terre, il faut d'abord aimer son prochain. Il a dit aimez-vous les uns Les les autres. Comme Voilà. Dieu vous a aimé. Et ceux qui doivent aimer là, est-ce que c'est seulement les enfants ou les parents aussi? Non, c'est Les tout le bébés. monde, tout être humain. Donc tout le monde. Écoutez bien, tout le monde est concerné par le péché. Tout le monde est concerné par le bien. Donc nous devons tous faire de notre mieux pour faire le bien et non le mal. Est-ce que le roi David avait commis un péché? Vous avez souvenir de ça ou pas? Non. Est-ce que Jonas avait péché? Oui. En quoi faisant? Il a désobéi à Dieu. Ah, Et oh, le résultat, il s'est retrouvé dans la bouche d'une baleine pendant 3 jours. voilà. Qui a encore péché? Salomon, Il a fait quoi, le roi Salomon? il a vu plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Non, mais Ok. que ça aussi, Dieu lui avait dit de ne pas accepter les autres religions dans son royaume, il a quand même accepté. D'accord. Il a mélangé avec les faux dieux. D'accord. Ensuite, Les villes de Sodome et Gomorre.
les villes de Sodome et Gomorrhe plongées dans le péché et sont des choses à ne pas imiter, ce sont des directions à ne pas prendre. C'est très grave. Oui, monsieur? Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Pierre a renié Jésus 3 fois. Donc, vous n'avez pas le droit de renier Père, de renier Mère, de renier le professeur, de renier les gens qui vous font du bien, de renier la famille, etc., etc. N'est-ce pas, madame? Moïse a tué et il a brisé les tablettes. Moïse avait tué, des commandements. brisé les tablettes. Ok, madame. Caïn a tué son frère. Caïn a tué son frère. Comment s'appelait son frère, madame? Abel. Abel. Très bien, monsieur. Adam et Ève, les premiers pécheurs qui n'ont pas respecté Adam Dieu. et Ève n'ont pas Étaient la cause de tous les respecté. péchés sur terre. Voilà, monsieur là-bas. Monsieur là-bas. Voilà, madame. Ah ouais, je voulais dire You- ça. Ah, ok, encore? Les personnes avec Moïse qui ont préféré faire la fête, créer un autre Dieu à base d'or et qui ont Le été- veau d'or. et qui ont été L'histoire du brûlés veau en d'or. enfer. J'ai oublié comment il s'appelle, mais c'était 7 frères. Ils ont vendu un frère. Les frères de Joseph. Les frères de Joseph l'ont vendu, trahi. Oui, madame. Ramsès, Moïse l'avait déjà mis en garde, mais il a quand même pas écouté. Au final, il s'est fait noyer dans la mer. Avec Qui? ses soldats. Ramsès. Pharaon, Ramsès. Très bien, là-bas. Saul, il persécutait les chrétiens. Oh, l'apôtre, non, Saül persécutait les chrétiens et il deviendra plus tard un apôtre de Ouais. Dieu. Et nous poursuivons son travail aussi également. Oui, Et aussi tous les pharaons qui s'idolâtraient eux-mêmes en se Voilà. proclamant Dieu sur terre voilà. et en faisant d'eux des statues. Et en Très servant les bien. esclaves. La liste est longue. Tout Quoi le qu'il monde a en péché soit, dans la Bible. nous sommes tous d'accord que il y a plusieurs faits qui nous sont relatés par Dieu dans la Bible et nous ne devons pas suivre ces... Il y a quelqu'un qui a une Exemple question. là. Quelqu'un a une question. Oui, quelle question? Il y a quelqu'un qui dit depuis quand Dieu n'exauce pas les péchés les pécheurs. pécheurs, pardon, les pécheurs. Ouais, mais qu'il écoute ce qui se dit, c'est tout. Nous continuons. Lisez Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Donc, la personne qui a posé la question, dans le cours, la personne trouve les éléments de réponse à sa question. Voilà. Et si elle est là pour jouer au pitre, elle peut aller le faire ailleurs. Voilà. Madame, oui? Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Ok. Il est dit dans une autre version, Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut vivre, si quelqu'un veut réussir, qu'il s'éloigne du péché, oui ou non? Parce que quiconque pêche sera rémunéré. Puisque pécher, c'est faire quelque chose, c'est comme faire une activité, elle aura son salaire, elle sera rétribuée par la mort. Et avant la mort physique, il y aura l'échec, il y aura la maladie, il y aura le déclin, il y aura la faillite, il y aura le chômage, etc., etc. Oui, monsieur? La personne dit que dans ce cas-là, Jésus n'exauce pas. Non, j'ai déjà répondu. Qu'elle suive le cours, ne me parlez plus de cette personne. Les éléments de réponse sont en train d'être mis sur la table. Romains chapitre 3, verset 23, ça dit quoi? On ne s'occupe pas dans notre école des canards boiteux. Ils peuvent aller boiter ailleurs. Romains chapitre 3, verset 23, ça dit quoi? Romains chapitre 3, verset 23, Mhm. déclare que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Voilà, donc, tous les hommes ont péché et sont
privé de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, du pardon de Dieu, de l'exaucement de Dieu. Alors, si tous les hommes ne peuvent pas obtenir quelque chose de Dieu du fait du péché, car la Bible déclare qu'il n'y a pas un être humain sur terre qui ne pêche pas. Il y en a qui balancent des gros mots, il y en a qui ne respectent pas les parents, d'autres ne respectent pas le règlement intérieur, d'autres ne respectent pas Dieu, et d'autres se moquent de la maîtresse dans le dos. Beaucoup. Donc, nous sommes tous fautifs. Mais qu'est-ce qui va faire que Dieu puisse exaucer quelqu'un qui a péché? C'est quoi? Oui? Qu'ils se repentent. La repentance, d'accord? Madame là, oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que Dieu puisse exaucer quelqu'un qui avait péché? On lui donne notre vie. Ça ne convainc pas. Oui, monsieur. Qu'il demande pardon et que sa prière soit de bonne foi. Ah, il demande pardon. La bonne a dit la repentance. Madame, vous me regardez pour dire quoi? À la foi, il faut qu'il prie de tout son cœur. Et qu'est-ce qu'il dit Il prie de tout son cœur. Il faut que la personne se répente, reconnaisse son tort et prenne la décision de ne plus refaire la même chose. Et là, elle reçoit le secours de Dieu, l'exaucement. Mais si elle dit que oui, j'arrête, et que demain, elle refait encore la même chose, non. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 là-bas, que la personne, elle se ment à elle-même, elle se trompe. Jacques 1, verset 22 dit qu'elle se trompe, elle a de faux raisonnements. Donc, nous n'avons pas à mener une vie chrétienne en dents de scie, ou bien comme si c'était une vie dans laquelle on faisait du yo-yo. Non, nous devons prendre les bonnes décisions pour aller une bonne fois pour toutes de l'avant. Donc, qu'est-ce qui fait que nos péchés sont enlevés? C'est quoi? Oui. La repentance. La repentance. Le pardon de Dieu. Le pardon. Prenez note, ce qui fait que nos péchés sont pardonnés, c'est parce que Dieu est amour et il nous fait du bien par sa grâce, du fait de son amour. Nous allons finir par le lire. Jean chapitre 1, verset 17. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. Il est dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, virgule, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est ce qui est gratuit. C'est ce qu'on obtient gratuitement. Parce qu'à la base, nous ne méritons rien parce que nous sommes tous pécheurs. C'est pour ça que l'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, par sa miséricorde, nous a repêchés, nous a rachetés, nous a donné une seconde chance à partir du moment où nous nous repentons, nous demandons pardon, nous prenons la décision de ne plus refaire ces choses-là, de ne plus nous droguer, de ne plus fumer, de ne plus faire la prostitution, de ne plus faire les choses que Dieu n'autorise pas, de ne plus désobéir au règlement et tout. À partir de là, on obtient la grâce de Dieu, c'est-à-dire on est exaucé par la grâce. Retenez enfin que si
lorsque nous péchons, on n'est pas exaucé à cause du péché. Notez enfin que on est exaucé par la grâce de Dieu. Voilà. On est exaucé par la grâce divine. Nous allons maintenant prier. Vous avez noté ça, j'espère. On n'est pas exaucé à cause du péché. Et de l'autre côté, on est exaucé par la grâce de Dieu. Et écrivez aussi que cette grâce est toujours précédée de la repentance, du pardon et de la décision d'un changement radical de vie. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier. On va se lever. Nous allons prier. Que chacun ouvre son cœur devant le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Non seulement pour éviter de marcher dans le péché, mais surtout aussi pour obéir à la parole de Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu, les objectifs de Dieu. Il y a une personne qui souffre. Avant qu'on ne commence cet enseignement, la personne m'a fait état que l'on a diagnostiqué sur son corps un cancer du sein. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans les vies de tout un chacun. Et que la grâce de Dieu, elle touche tous les domaines. Si le péché paralyse tous les domaines de notre vie, la grâce divine propulse en avant, donne la vie, requinque, renouvelle tous les domaines de notre vie. Nous allons prier. Que chacun reprenne après moi. Vous pouvez approcher. Nous allons prier. Vous pouvez approcher. On va tous prier pour que la grâce de Dieu soit une réalité concrète dans vos vies, dans les vies des gens, dans les vies des autres, et non pas de la simple théorie, du blablabla. Non, car Dieu est réel. Soyez prêts là-bas et reprenez simplement ceci. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, nous voici devant toi. nous voici devant toi. Nous te demandons pardon Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour tous nos péchés, car ta parole vient de nous dire car ta parole vient de nous et de nous rappeler et de nous rappeler que Dieu n'exauce pas les que pécheurs. Dieu n'exauce pas les péchés. Mais nous voulons être exaucés. Mais nous voulons être exaucés. Pardonne-nous nos péchés Pardonne-nous nos péchés que nous avons commis que nous avons commis tous les jours de notre tous vie. les jours de notre vie. Saint-Esprit, fais-nous maintenant du bien. Saint-Esprit, fais-nous maintenant Au nom puissant de au Jésus. nom puissant de Jésus. Maintenant que nous sommes agréables à Dieu, Et maintenant que nous sommes agréables, nous croyons par la foi nous croyons par la foi que les mauvaises choses que les mauvaises choses quittent notre vie, quittent notre vie, les mauvaises les habitudes. mauvaises habitudes, Nous vous chassons de nos nous nous vies. chassons de Les mauvaises paroles. les mauvaises paroles. Vous partez. Vous partez, Les démons. les démons, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Vous quittez mon corps. Vous quittez mon corps, Maladie. maladie, Tu quittes mon corps. tu quittes mon corps, Surmenage. Tu pars. tu pars, Insomnie. insomnie, Céphalée. céphalée, Maux de ventre. maux de ventre, Maux de tête. maux de tête, Maux de dos. maux de dos, Maux au bas-ventre. maux au bas, Vous partez. vous partez, Au nom puissant de Jésus. au nom de Jésus. Nous sommes désormais exaucés. Nous sommes désormais exaucés Par la grâce de Dieu. par la grâce Au de Dieu, nom de Jésus. au nom de Jésus. Que toute personne Que
malades du cancer reçoivent maintenant la guérison par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous disons non aux cellules cancéreuses dans les corps. Nous disons non aux métastases. Nous disons non à la répétition des maladies héréditaires au nom de Jésus. Nous brisons toujours des maladies dans une famille, dans une maison, au nom puissant de Jésus. Nous disons non à la lourdeur, non aux douleurs dans le dos. Que tout fardeau, physique ou spirituel, sur le corps d'une personne, tombe maintenant au nom de Jésus. Que la chaleur du Saint-Esprit traverse maintenant chaque corps en vue de la guérison et de la délivrance, du sommet de la tête à la plante des pieds, au nom puissant de Jésus. Toute chose anormale dans les corps, vous partez. Toute chaîne soit brisée. Tout masque soit brisé. Tout voile obscur. Toute bande rouge sur la tête. Toute toile d'araignée sur la tête. Pour rendre moche la personne. Invisible la personne. Non visible par les employeurs. Non visible par un futur conjoint. Non visible par une future conjointe. Non visible à la banque. Non visible dans les endroits où on aide. Au nom de Jésus. Que ce voile dans la vie d'une personne, sur la tête d'une personne, sur le visage d'une personne, je te brûle au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. On se retrouvera mardi à 17h. Mardi à 17h. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma page TikTok et sur la chaîne France Cana TV. Abonnez-vous massivement. Dieu va vous faire du bien. Suivez les cours. Nous saluons les amis de Lyon. Nous serons le samedi 24 juin à Lyon. Nous serons à Lyon le samedi 24 juin. Attendez s'il vous plaît, attendez. Nous serons à Lyon le samedi qui arrive bientôt, là, le 24 juin, dans 2 semaines. Et si mes calculs sont bons, à Lyon, nous y serons ce samedi-là. Le programme, Dieu, l'enseignement de la foi, la prière de la délivrance et la prière de la guérison. Entrée libre de 9h à midi le samedi 24 juin là. Enseignement 14 rue des Chartreux, 69001 à Lyon. Ça sera du côté de la Croix-Rousse, après l'hôtel de ville là-bas. C'est là où nous nous retrouverons. Je vous y convie. Vous pouvez venir, amis de la région, amis de passage, amis lyonnais, 14 rue des Chartreux, samedi 24 juin, de 9h à 12h. Ensuite, le même samedi, nous serons 2 allées de Sorbier à Bran, 69 500, petite commune à côté de Lyon. C'est là-bas où se passera la présentation dédicace de l'ouvrage De l'ombre à la réalité du Canadien Adélard Henday, qui viendra spécialement du Canada pour la circonstance. Nous serons donc là-bas, 2 allées de Sorbier à partir de 15h le même samedi 24 juin. Venez nombreux, vous aurez vos dédicaces. Nous prierons, le Seigneur vous fera du bien. Personne ne repartira comme il sera venu, que ce soit le samedi matin ou l'après-midi. Que Dieu vous bénisse. J'ai enfin terminé. Au revoir. Nous nous retrouverons d'ici là, mardi. Que Dieu bénisse tout le monde, les amis de la Réunion. Nous vous saluons, on vous embrasse. Nous serons à La Réunion les 28, 29 et 30 juillet. Conférence évangélique à La Réunion sur la commune de Saint-Joseph. Ensuite, le 5 août,
du côté de la Martinique, sur la commune du Marigot. Conférence évangélique aussi. Venez nombreux. Que Dieu vous bénisse. À mardi. Au revoir.